Quand on a tiré ce poste, on était dépité. Une désillusion totale. Mais après 2400 km de route, ce n'est pas un simple tirage au sort qui allait nous abattre. Nous avons fait ce que l'on fait de mieux, pêcher. Des nuits blanches, des touches frénétiques, des moments de doute. Chaque seconde devenait un combat contre la fatigue physique et mentale, à en tomber par terre et saigner du nez. Et pourtant, dans l'épuisement total, notre toute dernière heure de pêche, nous avons pu pousser les limites du possible. Une désillusion qui, vous le verrez, s'avère payante. On va finir avec une belle. La note va être salée. Allez, après 24 heures à être réveillé, puisqu'on est parti à 2 heures avec Clément, on est arrivé Julien. Ouais, À Balaton. enfin. Alors oui, on a fait une petite escale parce qu'il nous reste encore mine de rien 3 heures de route jusqu'à Maconca. Mais étant donné qu'on a une journée d'avance, on a décidé de prendre un petit peu de temps, alors déjà pour se reposer et puis profiter de ce magnifique lac du Balaton et voilà, retrouver un petit peu les copains qui sont en train de participer à l'IBCC. Donc Le plus grand lac d'Europe, il est immense le lac. 66 000 hectares. J'ai hâte de voir ça demain matin, ça va être sympa à mon avis. Moi j'ai de me coucher là, on va se mettre sous l'arbre là. Ouais, on va sortir les bêtes chères, on va dormir un peu là comme des ragondins sous le chêne et puis en espérant de ne pas se faire bouffer par des renards parce que mais les renards, c'est non. blindé de renards ici. Et on vient nous tirer sur la couette les machins. Bon, on verra bien. Bon, en tous les cas, on va prendre 5 minutes, enfin 5 minutes. Quelques heures de sommeil bien méritées et puis... Écoute le pief là. Il y a déjà des bruits bizarres. on va Gros, pas le dormir la chantier. nuit. Bon allez, on va se dégourdir les jambes. Ouais, c'est parti. Allez, go, Et puis, dormir on va avec les renards. Qu'est-ce que ça mange de bon matin là? Alors, Omelette oignon. non, il y a des compétitions pour des blancs uniquement des blancs. C'est Au mieux dormir. Comment ça va? À quelle heure Bah 2 heures. 2 heures? Comment que c'est, Corentin Vincent? Mais bon, on a vu un petit arbre devant le camion là. On a dormi direct devant, la belle étoile. Oh non, on a mis dehors. Ça va les gars? Nos limites gauche et droite. À peu près. Putain, les mecs, mais des bourrés dans les trucs. Et au plus loin, je sais pas si tu les vois, elles sont à 500, ça ne voit pas. Bah si, on voit une rouge à droite là-bas, au fond. Droit devant là. Oui, alors elle doit être là-haut. Mais ils sont encore en bateau sur le lac, alors je sais pas trop. Mais les postes, il les rubalise. Mais tu veux, c'est voilà. Ça. On sera pas très épais non plus, quand tu le vois au bord. Ah, mais tu sais, toi qui es sûr que ça fait avec le drone, on va voir rien ça. Salut à tous. Bon, comme tu peux le voir, on vient de faire le tour du plan d'eau avec Julien. Nous sommes arrivés en Hongrie après un périple énorme, puisque du coup, ça fait déjà 2 jours que nous sommes ici, Julien. On a été au Balaton, on a été voir les équipes. Ouais, on a été voir les copains, là, prendre un petit peu de leurs nouvelles. Bon, bah écoute, nous on est arrivés tout à l'heure. Après encore 3 heures de route après le Balaton, donc on a repéré un petit peu les postes comme Benjamin vous l'a dit. Alors, ce qui est super intéressant, on avait peur parce que l'année dernière c'était des tirages secs. Et l'avantage là, c'est qu'on aura le choix de 2 postes. Donc si on tire au sort, si on tire un choix de poste qui nous intéresse, on y va. Si nous intéresse pas, on peut tirer une autre boule. Par contre, on est obligatoire, enfin c'est obligatoire de Voilà, c'est prendre le poste, on ne pourra pas changer. Donc c'est la nouvelle petite règle, on vient de l'apprendre à l'instant. Voilà, on va tirer une boule. Si ça nous plaît, on y va. Si ça nous plaît pas, on peut choisir une autre boule qui sera définitive. mais c'est top parce que Il y a quelques postes qu'on n'aime pas trop. ouais, il y a 20 postes, mais il y a bien 4-5 postes à mon avis qui sont assez fermés, qui nous plaisent pas sur le papier. Attention, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais
On préfère, on peut privilégier, je pense, des postes de pléno où on aura peut-être plus de chances de faire des poissons. Donc là, il reste peut-être maintenant 2-3 minutes avant le tirage au sort. J'espère qu'on aura la main chanceuse. Et puis, on verra bien ce que le destin nous réserve. Donc vous le savez bien, là on va tirer donc notre poste, il est 14h, on est mardi, la pêche ne commence que demain matin à 6h. Il faut savoir qu'ici en Hongrie, il fait jour très tôt à cette période de l'année. On va commencer à 6h demain matin. On a aussi ce petit challenge, c'est que tous les jours, voilà, on peut gagner une prime de 500 € pour le gros poisson. On l'a déjà gagné nous auparavant sur les autres compétitions. Et là je pense que c'est une belle compétition, on est 20 équipes. Les conditions météo sont top. Les conditions météo sont top du top. On a hâte de voir ce qu'on va pouvoir tirer. On a toute une après-midi pour s'installer. On va aller faire les courses, on va faire nos petits trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis chaud bouillant. Bouillant. Est-ce que tu veux refaire une tonne, Julien? Plus. Faut battre le record de ma conca. Record de ma conca, les garçons, c'est 141 carpes de ce que j'ai pu voir, une tonne 2. Une tonne 2. Il va falloir qu'il se passe des choses, mais c'est possible. C'est possible. J'y crois fond. En tout cas, il fait froid, j'ai hâte de tirer le poste là, et let's go. Là, eh bien, on aimerait bien, on aimerait éviter ça. Tout ce qu'il y a là, comme la première année, on était ici la première année, c'est les postes que je voulais pas. Je préfère être en pléno. Genre ici, moi je préfère cette pléno que là. Et lui, je l'aime bien là. C'est vrai qu'il y a le A4 qui fait de l'œil. Le A4, c'est une super L, mais sur les résultats, sur tout ce qu'il y a eu, ça n'a pas été le Brésil. Le Brésil, c'est souvent par là, tu vois. Donc on va essayer de se situer par là, en espérant avoir une main chanceuse. En tout cas, on est excité, c'est dans quelques secondes. Il fait super froid, ils annoncent 2 degrés cette nuit. On a vraiment hâte d'allumer les chauffages. Moi, je suis congelé. Et j'ai un petit stress, tu vois, de début de compétition qui arrive là. Pouah. Excité. Bon allez, ça est l'heure de tirer notre ordre de choix de poste. Ordre de choix de poste, bon, en soi c'est pas trop important. Enfin si, vaut mieux tirer dans les premiers, on aura plus de choix. Là je vois les chiffres de 16, 13, 14, 12e de sortie. Ah, first. Voilà, les premiers à choisir. Allez, il y a plein de petits chiffres. Ce serait bien de tirer dans les 5-6 premiers, 6. Il y a peu de chance là. On va tirer 10e. Alors ce qui est bien, c'est que là on a vu qu'il y avait 4 postes vacants, puisqu'on sera que 16 équipes au lieu de 20. Il y en a qui sont pas venus. Deuxième. Ouais, on va pas tirer dernier. Peut-être 15e, ce serait moche. Oh là 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 là, ça me fait peur. Non, pas 15. Ce serait moche. Hein. Mais il resterait du choix, hein, oui, s'il y a des postes vacants. Oui. Oh, de chance, ça m'unit. Ah. Là, je tire ou quoi? Où tu tires? Vas-y. 7e, nickel. Quoi? 7. Pas mal. Pas mal. 7, on est pas mal 7e. 9e. Ah bon, c'est tout. 15e août. Il y a tellement de postes vacants que. Non, on va choisir le poste direct là. Hein. 8e, tiens. Juste après nous. Les Français juste derrière nous. Est-ce qu'ils vont se mettre derrière nous, à côté de nous? Allez, choix de poste dans quelques instants. Le 9, ils ont. Le quoi? À 9. Le 9, ils prennent ou quoi? Ils prennent pas. Ah si, ils prennent. Quand même pas tirer le B7. Hein? B5, B7, ça me fait pas rêver. Putain. Ah, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pense là? T'es bloqué là-bas? On a quand même peu de chance de tirer le B7 ou le B5 quoi. Mais si on tire ça, mais on a plus de chances de. Oh, c'est toi qui vois. On va le retirer. Après il y a de l'eau, on est. On retire. Allez. Non. Je me tire pas cette merde là. C'est vraiment, je pleure direct, mais bon, vas-y. B7. Non. Allez, B7, c'est parti. C'est pas C'est vrai. pas possible. B7, bon. Incroyable. Bon bah là, Julien, on est dans la merde. Oh putain de merde. Pas possible. Le seul poste qu'on voulait pas, comme d'hab. Voilà, c'est parti. Incroyable. Allez. Je suis écœuré.
C'est quoi le premier? Oh non, c'est pas vrai. Ah, Le six. seul poste qu'on voulait pas. Ah si, c'est pas dégueulasse en soi. On s'est dit avec. On avait plus de chances de tirer un poste dans le milieu quand même. On a pris les deux opposés. C'est pas possible. Non, des fois c'est le destin, ça se trouve s'empiler, on va le défoncer là-bas. J'y crois pas, mais. Bon allez, pendant que Julien et Clément sont donc partis aux courses, je me suis missionné de donner quelques coups de marqueur. Alors, comme vous le savez, on le fait jamais en compétition. Mais là, force est de se dire que il faut qu'on sache dans quoi on pêche. Et surtout ce qu'il y a au fond. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a que des rochers au fond. Je préfère pêcher dans la vase. On cherche toujours du propre, mais là pour le coup c'est même un peu trop propre. Hein. Le marqueur n'est pas remonté. Franchement, je vois pas comment on peut s'en sortir. Je vois pas comment c'est possible. Il faudrait vraiment qu'il se passe un truc de fou. 2, 3, ah, il y a un peu d'eau là. Ah, j'ai 1 mètre d'eau. J'ai une grosse moyenne à 1 mètre. C'est pas trop mal 1 mètre. Alors c'est pas trop mal. On a la plus petite moyenne du plan d'eau quoi. Hein, en fait, il lance beaucoup de soleil. Il faut vraiment essayer de jouer là-dessus. Mais bon. C'était soit le A6, soit le A. En fait, sur le A6, on avait beaucoup plus de pêche à faire, c'est certain. Mais c'est vrai que sur le secteur A, ça n'a jamais été la folie. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais trop rien passé. Là, on a eu quelques échos comme quoi les brèmes frayaient et donc les carpes peut-être potentiellement viendraient manger les œufs. Donc se rapprocherait peut-être de cet endroit. Là, c'est taré. J'ai déjà été déçu dans ma vie, mais là, pour vous dire, quand j'ai monté le campement avec Julien, j'avais pas la tête à vouloir monter le campement. Mais bon, là, on va essayer de reprendre du peps. On va préparer des choses, puisque là, du coup, il va falloir pêcher très fin. C'est-à-dire petit plomb, plein de petits trucs comme ça. Alors, on a pris que des gros plombs pour pêcher loin. On a pris que des appâts bit 24. Là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On a quelques pelets, donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va avoir une pêche de petits poissons dans cette anse, donc des poissons de 5-10 kg grand max, à mon avis. Il va falloir qu'on pêche avec des petites zèches, tout ça, des petits sticks, des sacs solubles. On venait pas pour pêcher avec des sacs solubles et je crois que c'est ce qui va se passer. Ça va être taré. À mon avis, ça va être taré. Pour concurrencer les gros postes, à mon avis, miracle, ça va vraiment être dur. Donc là, ce que j'essaie de chercher en fait, là, je suis sur la bordure. Ce que j'essaie de chercher, c'est un endroit un peu plus profond pour poser notamment une zone d'amorçage. On va quand même spoder. Il faudrait ne pas spoder. Demain, en fait, on commence à 6 h le matin et on va pas spoder jusqu'à fin d'après-midi. Si on arrive à faire des carpes, allez, déjà, si demain dans la journée, on arrive à en faire 5-6, on serait plutôt content. Si on en fait 0, on est mort. Sachant que la nuit, ici, ça ne déroule pas. Ça va être la folie. Ça va être la folie. Folie, folie. Ah. Ah, ça me plaît grave où c'est tombé là, ça me plaît grave. Là, c'est de la vase. Tu vois, là-bas, c'est de la vase, ça me plaît grave. Hein? Oh non, il va pas remonter, c'est pas vrai. Là, il y a une zone qui est pire que Michto là, et là, on arrive sur le caillou. Ok. Donc là, j'ai trouvé un endroit qui me plaît grave. Oula! J'ai attrapé quelque chose. Alors, on a plein d'herbiers, on a plein d'îles. On ne sait pas ce qui va se passer. Franchement, on ne sait pas. C'est la folie. Jamais on aurait cru finir là. Jamais. Bon, allez. Je vais finir ma zone marqueur. Et ensuite, on va se préparer un petit repas avec les gars. Et demain matin, 6 h, on attaque. On va préparer pas mal de sacs solubles, pas mal de sticks là. Ça va vraiment être cool. Ça va être cool, mais stressant. C'est demain en fait. Cette première partie de vidéo, c'est elle qui va donner le tempo.
est 5h45, dans un quart d'heure, la compétition va commencer. Comme tu peux le voir, il fait grand jour. Et ce matin, petite surprise, c'est gelé dehors. Bon, ça c'est pas le Brésil pour nous. On va pêcher cette anse. On a 100 heures de pêche devant nous. On a essayé de se rassurer avec quelques résultats précédents. Il y a de la carpe. On voit que ça saute énormément, même ça saute plus que sur le reste du plan d'eau. Mais bon, des poissons qui sautent, c'est peut-être pas des poissons qui mangent. On a 100 heures devant nous. On va adopter une stratégie complètement différente de ce qu'on aurait pu faire en pleine eau. Là, on va mettre quelques sacs solubles, quelques sticks. Julien, ce qui est bien, c'est que là-dessus, il est un peu le pro du sac soluble. Donc là, j'ai une confiance absolue. Maintenant, à voir si les sacs solubles, justement, vont faire des poissons blancs ici ou non. Est-ce qu'il va falloir s'adapter? On a le cobra, on a un peu tout ce qu'il faut. On a des gros appâts, mais on aura une moyenne plus petite que le reste du plan d'eau. Ça va être la surprise. On commence à 6h. À midi, on aura déjà, à mon avis, la tendance de ce qui peut se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'à midi, on va être capot? Est-ce qu'à midi, on a 15 carpes? Ça va être la surprise. En tout cas, on a 100 heures de pêche devant nous. C'est parti. On est sur le poste B7. Bon allez, j'aurais jamais cru faire ça. On va devoir pêcher juste ici. On va mettre une canne puisqu'on voit quand même quelques carpes remonter. Quelques pelets autour. Là, je m'attendais pas à faire une pêche comme ça. Est-ce que ça y va sans forcer ou quoi? Il va remettre un peu de vie. J'ai peur qu'elle pète. Ah, pété. Bon, allez, de première touche, donc à peu près 20 minutes après avoir positionné la canne. Donc bon, c'est plutôt bon signe. Bon, il n'était pas inquiet hein, sur le fait de faire les premières touches assez rapidement. Après maintenant, est-ce que malgré la faible profondeur et la petite zone que l'on a, on va réussir à en enchaîner sévère. Donc bon, on va bien voir en tous les cas. Tu toujours rassurant, Benjamin? Eh oui. C'est toi ou c'est... Ouais, vas-y, lève un peu. Parce qu'il y a des piles dessous. Première touche. Petit chapeau orange, Julien. On l'a fait notre première touche. Ah, et puis plein gaz, ça c'est beau. Attention, le Benjamin. Rien dans les herbes. Il passe dessous là-bas, à gauche. À gauche, Bâche. C'est bon. Jus, plein tube. À droite là-bas. Ouais. Dans le trou là-bas. Pas une grosse, mais je m'en branle. Allez, la deuxième est validée. Les deux cannes de droite sont validées avec les petits hookers et les pelets enrobés notamment. Magnifique. Les petits chapeaux orange, la piqûre parfaite. On valide.
Ça c'est pas mal. Toi qui aimes faire n'importe quoi là. Non. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quoi? Avec ta Tatsuki faire repasser là. Jus. Ça aurait été de mettre 2 spods. Tu te mets à faire tes sacs solubles. Oui, mais ramène-la parce que je vais la relancer l'autre, faut pas qu'on perde de temps. L'autre, je vais la lancer là-bas avec ça. Ouais. Allez, 4e poisson, 4e touche. Donc là, 2e touche sur une des cannes au sac soluble. Alors c'est intéressant, mais bon, c'est une canne sur laquelle on va beaucoup compter puisque c'est pour moi la canne la mieux placée de toutes. Mais on évite en fait de mettre trop de cannes dans le même panier pour justement essayer de faire des doublés. Là, on a 4 cannes qui sont ultra espacées. Même si les autres ne déroulent pas, c'est pas grave. Si on en a une comme ça qui peut faire plein de touches et les autres et juste faire les touches pour faire la pointe poisson, ça va être impeccable. J'adore la couleur de ces carpes. Même la taille, moi ça me plaît ça. Attends, ouais. Ça passe. Ça frotte encore. Kielen César Harosa, 9,3 kg. Bon, allez, regardez, joli petit poisson. On vient de faire une première pesée à 5 poissons. Bon, ce qui nous met en confiance, c'est que on a fait 2 jolis poissons d'un peu plus de 9 kg, Julien. Ouais. 2 plus petites. Et ça fait déjà presque 1 heure qu'on n'a pas refait de touche. Bon, à un moment donné, il y aura des passages, hein. Genre je pense qu'il y aura des mous. Oui, je pense aussi. Ça peut pas dérouler. Après, plein c'est de que le trucs tout début, temps. on va essayer d'optimiser le placement des lignes, on verra bien ce que ça donne. En tous les cas, 5 poissons à la pesée, nos voisins en ont fait 3. Pourvu que ça dure. Allez, on va la remettre à l'eau et on va essayer d'en refaire d'autres. La carpe. Voilà, je comprends pas comment elle a pu se dépiquer. Vu que c'est accroché, ça se trouve c'était foutu dans une caillasse. C'est bizarre, hein. Des fois si on savait. Mais j'ai cru que je l'avais. Au début que j'avais cassé déjà quand ça a déroulé. Ouais, j'ai vu. Bon, ben on avait une jolie coille de 9, 8. Et en fait, dézippé le bordel. Pas le Brésil. J'espère qu'elle comptera pas. Celle-là à la fin. Ouh la perrucasse. C'est quoi qui est sorti? Ah, une perruque, je pense. Non. Vas-y. Bon allez, il est 11h. On va donc attaquer une pêche un peu plus sérieuse, c'est-à-dire qu'on va amorcer un peu de pelé gouessant, comme j'avais déjà pu faire ici. On voit là-bas que nos voisins de France qui sont venus, voilà, 2 postes plus loin, commencent à faire 2-3 touches à proximité de leur amorçage. Bon, on n'a pas du tout la même zone de pêche, on a une pêche de anse. On va peut-être faire peur aux poissons, on va peut-être les attirer. C'est encore un qui tout double de toute manière. Ici, ça va vraiment être vraiment très spécial et je déteste là où on est. Mais ça fait partie du jeu et du tirage sec ici à Maconca. Allez, on va l'amorcer et on va voir si dans la journée ça pourrait déclencher quelques poissons. Qu'est-ce que c'est, j'ai l'impression que T'as déjà une touche? c'est une aspe. C'est un aspe. Non mais alors là, mec, taré. J'ai ramené ma canne fond de balle, je me suis fait attaquer par un... C'est un aspe? Oui. J'en ai jamais fait. Bon alors là, celle-là, on m'aurait dit, j'aurais jamais cru. Ça attaque ça, hein. Ça n'a pas de dents en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que c'est parce que là, aucune idée. Allez. C'est un aspe, je pense. Ça me plaît. Il n'y a pas de maille. En gros, Normal. Parfait. 9 kilos, ça non? Non, comme les autres. Ah si, c'est la plus grosse. Celle-là est sympa. Ah ouais, c'est bon. Mais non, c'est que tu vas choper les musiques avec mon ordi et tu te... Ils sont bien là-bas. Jus. Regarde.
crois qu'il faut que ça soit collé? Ah bah là, juste c'est taré. Tu crois qu'ils sont dans les arbres ou quoi? Clairement, je crois qu'il se passe un truc là, non? Ouais, là c'est taré. Faut être proche des herbes. Et ce qui est bien, c'est que c'est 2 petits ajustements de canne et qui nous fait un doublé instantanément. Alors là, on va se concentrer un peu parce que il faut aussi les faire sortir des herbes et c'est pas évident parce qu'on pêche vraiment dans les herbiers. Il faut aussi sortir ces deux là, ça serait beau. Ouais. Parce que moi, ça a pas l'air vilain ce que j'ai au bout de la canne. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que on a des cannes pleines. Enfin, on a une canne qui est. On avait des cannes pleines qui faisaient pas de touches. Et lui, Julien, faisait quelques touches là-bas au bord des herbiers, voire même être dedans. Et là, on a recalé une canne qui n'a pas déroulé pendant plus de 2 heures. Et avec Julien, on l'a vraiment collé à l'île. Et en fait, ce qui est bien avec ces sacs solubles, c'est que là, on pêche dans les herbiers pour le coup. Et en fait, le sac soluble, ça présente super bien au fond. Oula, j'ai failli la décrocher. Ça présente super bien au fond. Et là, je pense que ça a pris 10 minutes sur la canne de droite. Ça a pris 20 minutes sur la canne au fond. Doublé. C'est vraiment beau. Bon, après, nous, notre intérêt, là, c'est de sortir tout ce qu'on va pouvoir faire, puisque ça peut s'arrêter à tout moment dans une anse comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est chaud et on va tout faire pour dérouler des carpes. À cause tout ce qu'il Clem. C'est quand ça? C'est en Hongrie. Pas sûr qu'elle se fasse bien concurrence entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 2 cannes à top carpe validées, une à moi, et il y en a une pour l'instant qui fait rien de tout. Ah c'est bon ça, ben. Tiens, bien jus. J'arrive. Bon allez, grosse pesée en cours pour nous, puisque là on est même pas à demi-journée, on a un petit peu plus de 20 poissons, je devrais être à 23-24, il nous en reste encore quelques-unes. Donc un bon départ, c'est franchement je ne m'attendais pas autant de poissons d'un coup. Alors pas les grosses, par contre voilà, on mise tout sur la quantité, parce qu'on aurait une moyenne légèrement même. Beaucoup plus basse que Ouais, grâce, Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est qu'on fait des coilles à tour de bras ici, on est déjà à 6 ou 7 coilles pour vous dire. Et regardez celle-là, elle est vraiment magnifique, atypique. On va s'empresser de la remettre à l'eau parce qu'il fait très très chaud, et on va continuer la pêche. Bon allez, il est 22h, on a passé une journée de malade. Je pense que j'ai encore jamais passé de journée de ma vie comme ça, puisqu'on a fait 52 carpes pour une 60aine de touches depuis 6h ce matin. Donc pour vous donner une idée, 6h, ça fait 12h, 15h, 15-16 heures de pêche. Bon, ça fait un peu de poisson. Là, ce qu'ils ont même commencé à faire, c'est que là, sur la feuille, on voit... Ah. Déroule. Là, on voit sur la feuille qu'on a 46 poissons, mais parce qu'en fait, les carpes de 2 kg, ils les pèsent par 2 ou 3. Donc ça nous fait des carpes de 6 kg, des carpes de 6 kg, enfin, on en met plusieurs dans les sacs. Donc le chiffre réel ne correspond pas à ce qu'on leur fait vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est mort, puisqu'on a une montée de fou à monter, descendre. On l'a fait 300 fois aujourd'hui. On va commencer demain à amener un peu de matos en bas, mine de rien, des sacs, enfin pas mal de choses. Mais là, waouh, je suis mort entre monter, descendre, fallait peser. Oh, on n'était pas prêt à ce que ça déroule autant, j'ai jamais fait ça de ma vie. Franchement, taré. Donc là, on va essayer de dormir. On vient d'avoir un creux quasiment d'1 heure, donc pas bon signe, mais on va essayer de tenir nos voisins, comme vous pouvez voir sur le classement, puisque du coup, en fait, il se passe qu'avec le soleil, les carpes, elles sont justement dans peu d'eau. Et on a beaucoup de carpes devant nous. Déjà qu'il y en a beaucoup dans le plan d'eau, mais là il y en a beaucoup devant nous. Mais on a le poste le plus restreint, donc c'est très dur de les tenir très longtemps. On a le B9 à mon avis qui va faire très mal. Et le B6, bon c'est des pêcheurs un peu plus anciens de ce que nous ont dit les locaux, ils dormaient la nuit, ils pêchaient pas trop. Donc on va mettre de l'avance au B6. Mais nous on a les B9 qui sont aussi français et qui pêchent comme nous en France. Et je pense que eux on va devoir les craindre. Puisque du coup ils ont cette pleine eau et la nuit je pense qu'ils feront plus de touches que nous. Et d'ailleurs ils ont fait des plus gros poissons parce qu'ils ont fait des poissons de 18, 17, de 20. Et nous jamais on fera ça ici. On a une moyenne de 6, 7. Donc c'est pas la folie. Mais bon, on va essayer de gérer ça avec Julien.
Là, il est en combat, je vais aller épuiser le poisson, relancer la canne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui fait la différence. Vous le verrez un peu plus tard, on vous en parlera. Mais là, ça a été la folie aujourd'hui, je vous dis. Des triplés. Mais on était tout le temps triplés cet après-midi. La folie. La folie. Bon, allez, je vais épuiser ça. Et on se revoit dans la nuit, je l'espère. Ça y est. Bon allez, la matinée commence à nouveau sous le chapeau de roue, ça on s'en doutait. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette nuit j'ai préparé quelques sacs pour Julien et moi je me suis préparé pas mal de cycles puisque on a 2 pêches différentes mais qui fonctionnent. Et les 2 sont fastidieuses, c'est vraiment beaucoup de boulot et quand on voit le nombre de touches, on est rendu à plus de 70 touches en 24 heures puisque ça va faire tout juste 24 heures, il est 6 heures là. 70 touches en 24 heures, donc pour vous donner un peu l'idée du truc, c'est qu'on est arrivé, on n'avait aucun stick, aucun sac de prêt. On s'est adapté à ce qu'il y avait à faire et là on commence, voilà, à partir de 24 heures, on commence à trouver où placer les cannes correctement et les horaires aussi, ça c'est très important. On commence à trouver les horaires. Ah, je vais l'épuiser la carpe à Julien. Mais c'est nuit, j'ai vu que ça déroulait pas sur ta bordure par exemple. Et par contre, c'est que j'ai fait plein de petites touches là-bas. Donc c'est nuit, je peux dire qu'il y a une canne qui va voler là-bas. Tiens. Je crois que t'avais pété l'épuisette. Je pose la carte. Tu la décroches et je m'en occupe après. C'est bien qu'on fasse une 12 ou 13 là. Jus. Prends Clément, prends. Ah, c'est bon. Vite, c'est dans la bordure en plus. Aïe, 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 aïe. Ouais. Attends. Vas-y Clément, lève celle-là. Yes, c'est moi aussi. Ouais, je la détends, t'inquiète pas pour ça. Ça va être un flux tendu aujourd'hui, Julien. Bon allez, le classement vient de tomber pour ce matin, enfin du moins, nous on l'a vu sur l'application. Ce que je disais là avec Julien, c'est que ce poste B7, en fait on fait beaucoup de touches, on est à plus de 70 touches sur 24 heures, mais on fait les poissons qui sont là. Il n'y a pas des poissons qui vont venir du large pour venir manger chez nous, elles peuvent juste arriver par ce tout petit passage qui est en face. Et les postes de plein eau en fait sont meilleurs.
puisque du coup ils ont une réserve immense. Nous quand peut-être on a 1000 carpes devant nous là au niveau des îles, ils en ont 9000 là-bas. Donc c'est pour vous dire un peu l'ordre d'idée. Et là on a donc le B3 là qui a plus de 100 kg d'avance sur nous ce matin, alors qu'on avait une belle avance, on avait 350 kg, eux ils sont à 450 ce matin. On a une toute petite avance sur le B9 qui lui aussi pêche plein eau et bout de l'île, donc lui c'est vraiment un poste qui est parfait là-bas aussi. C'est les postes qu'on avait dans notre ligne de mire. Mais bon, on va essayer de faire plein de carpes aujourd'hui et essayer de faire augmenter la moyenne, puisque c'est ça qui nous met un peu dedans. On a le plus de carpes sur le plan d'eau, mais on a beaucoup de kitschis. Les kitschis, c'est les petites carpes. Et ça, on en a un sacré paquet. Et si toutes ces carpes faisaient 6-7 kg, je peux vous dire que ça irait bien plus vite. Il va falloir éviter de vendanger les carpes, il va falloir tout ramener. Essayer de faire du poids aujourd'hui, malgré la fatigue. Mais si nous on fatigue, les autres équipes aussi. Donc à un moment donné, ça va être au physique. Hein. Mais c'est même certain. Allez. Les cartes moyennes. Et puis nous, ce qui est chiant, c'est qu'avec cette pléno, c'est qu'ils ont des buffs que nous, on n'a pas. Ils ont des 15, des 14. Nous, on n'a que des kitschis de 6-7 kg. Là. Même pour celle-là, vous voyez, même pas 4 kg. Donc en fait, c'est beaucoup d'usure pour un poisson de 4 kg. Et eux, là-bas, l'usure qu'ils ont, c'est pour les poissons de 15. Donc bon. Si je me levais que pour les poissons de 15, on serait bien. Bon allez, touche à nouveau. Peut-être doublé, mais je suis pas sûr, c'est bizarre. Je pense que c'est le vent qui fait sonner cette canne de droite parce qu'il commence à souffler grave. Et comme on est en très sensible sur les deux cannes de droite, comme elle pêche dans les herbiers, et celle-là elle n'est pas sortie d'affaire, elle est partie dans la pointe là. En général, ça passe, mais bon. On a de la chance, on n'a aucune carpe qui est partie dans des RC îles. Mais là, celle-là, celle-là, elle est partie. Bon, je vais aller plus loin là-bas. Ce qui n'est pas qu'il se dessert, c'est qu'il s'enfonce. Bon allez, les conditions météo ont totalement changé là. Pour commencer ce deuxième 24 heures. Et donc, on vient de voir le classement à l'instant. Donc, on est à 6 kg des premiers à l'instant T et à 50 kg des troisièmes. En fait, on a fait une jolie pesée ce matin voilà, de 17 poissons à 130 kg, tandis que les premiers n'ont refait que 20 kg de pesée. Donc, du coup, voilà, on a rattrapé notre retard. C'est un plan de taré en fait. Tu sais pas qui va gagner. Tellement il y a de carpes, c'est d'un moment ou à un autre, ça peut exploser quoi. Et donc nous, ce qui est cool pour nous, c'est que voilà, on a vraiment un très gros vent, comme tu peux le voir. Là, ça décoigne sévère. Hein. Là, on a des 45-70 km/h là. En rafale, je peux vous dire que les tonnelles et tout ce qui va derrière, il y a intérêt que ce soit sanglé. Je peux vous dire que le Pro Goliath, il est en PLS parce que là, il est sur une butte, mais ça passe encore. Bon, allez, je vais m'appliquer à sortir cette carpe puisque là, ce que je disais à Julien, c'est que chaque poisson compte et je ne veux pas avoir de regret à la fin. Donc, je sais que ça va se
se jouer dans un mouchoir de poche et sur ce petit poste, on va essayer de sortir tout ce qu'on peut. Puisque je vous dis, on est vraiment limité en quantité de carpes. Et on espère que ce vent va les pousser vénère dans la anse. Physiquement là, ça va être inhumain puisque ça fait déjà plus de 36 heures que on est quasiment réveillé et là, il est 14 heures, c'est la deuxième après-midi et je suis à deux doigts de m'effondrer. Là c'est dur. On est sous la tente, il fait chaud. Il faudrait s'endormir. Mais je sais que cette nuit, il y a une pause de 21h à 2h du mat. C'est là qu'il va falloir dormir. Bon les tarés, comme d'hab, le petit rush de l'après-midi, comme hier. Sauf que là on l'a eu un peu plus tard. Et malgré qu'on soit prêt, on ne l'était pas. Plus de cannes sur le road pod encore. Donc là ce qu'on va faire, on va tourner à 3 cannes. Et comme ça dès que ça pète, bah, on renvoie une là où ça a pété, notamment canne de droite qui pète grave là. Au niveau de la petite île. Moi mes 2 cannes qui sont au milieu là-bas près de l'herbier, c'est pareil, ça pète plein tube. Pas un poisson sur la gauche de la journée. Depuis ce matin, on n'a pas fait une seule carpe à gauche. Voilà, comme si elles étaient concentrées uniquement devant nous. Alors, c'est bon, pas bon, on ne sait pas trop encore, mais il ne faudrait pas qu'elles restent trop ici. On aimerait bien qu'elles reviennent un peu vers là pour pouvoir en prendre plus facilement, parce que là-bas, c'est assez dur avec l'île de les sortir. J'ai pu en perdre 4 ou 5 dans l'après-midi, malheureusement. On les décroche, puisque du coup, elle est bridée pour pas qu'elle fonce sur l'île. Ça arrive de les décrocher. Bon, elle est un peu raide. Tac. En tout cas, là, on a mis une vingtaine de sacs à l'eau, parce qu'il m'en reste qu'un. 2. Donc là, il y a du monde. Et on a fait que des jolis carpes, ça c'est cool. D'ailleurs, ça va même nous embêter, puisque sur la pesée, ils vont vouloir faire une photo avec toutes les carpes de plus de 10 kg, et on a un paquet de plus de 10 kg. Enfin, plus de 10. Entre 8 et 12-13, on en a quelques-unes. On a 2-3 kitschis. Incroyable. C'est taré. On a même pas 36 heures de pêche, que là on va passer la centaine de carpes. Jamais fait ça de ma vie. Bon, et bien du coup, journée complètement folle, parce que bon, de toute façon, ici tout est démesuré, vous avez bien dû le comprendre. Hier, première journée, on était premier au classement, on était content. La nuit était très compliquée pour nous, comme vous avez pu le voir, et du coup, on avait un peu de retard ce matin. Et puis, le matin, tout est enchaîné. On a fait, je sais plus combien de kilos, tu vois, toi, t'avais pas en tête, mais... Ce matin, on était à 4 heures, on était à 351 kilos. On a fait 17 carpes après de 4 à 7. Ensuite, on a fait quelques carpouilles d'ici midi et de 13h à 17h, on a fait 29 carpes. Ouais, c'est pour ça, c'est complètement fou. En fait, on subit des bancs de poissons. Alors, surtout où on est, parce que vu qu'on est vraiment dans la queue du plan d'eau, on n'a pas, comme on le dit depuis le début, et on se répète avec ça, la même ressource que la pleine eau. Donc comme là, on a une espèce de gros trou, ça fait peut-être une heure et demie qu'on n'a pas fait une touche. Et alors que dans la journée, ça se passe plutôt pas trop mal. Donc c'est ce qui est un peu effrayant, c'est que là, je pense la journée, étant donné qu'on a une faible profondeur, le vent qui souffle un peu dans cette direction, plus la chaleur, les poissons viennent tourner un petit peu dans le secteur. Donc on met tout en œuvre pour essayer d'en capturer un maximum. Et je pense que la nuit,
regagner un petit peu la pléno et du coup ben voilà, ça vide un petit peu la queue que l'on pêche. Mais bon, toujours est-il qu'on est quand même super content parce que malgré tout, on arrive ce soir à figurer la première place du classement. Donc pas sans mal parce que mine de rien, on n'a que 50 kg d'avance sur les deuxièmes. Les deuxièmes qui nous ont mis plus de 100 kg ou 150 kg dans la nuit d'avance. Enfin, bon bref, eux la différence est folle parce qu'ils déroulent et en plus ils ont une moyenne qui est nettement supérieure à la nôtre. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc ce qu'on espère cette nuit, c'est de réussir à faire quelques poissons, ne pas prendre trop de retard par rapport au poste en face. Mais ça sera encore la surprise parce qu'on ne connaît pas vraiment comment ça va se passer. Si ça se trouve, ils vont rien faire, ce que j'espère. Mais j'y crois pas trop. J'espère qu'ils vont dormir cette nuit. Ouais, toi tu as déjà été une fois et généralement la nuit ça tourne plutôt bien sur ces postes-ci. Donc on verra bien. En tous les cas, on n'a pas encore mis un truc très agressif pour la nuit parce que là il faut dire qu'étant donné qu'on a très peu d'eau et des poissons qui peuvent très vite partir, mais on fait une pêche opportuniste, en fait on n'amorce pas. On cale des cannes sur des zones qui sont de plus en plus propices parce que plus les heures avancent, plus on se rend compte qu'il y a des zones qui fonctionnent mieux. Donc on réoriente au fur et à mesure. C'est que le début, on a quelques cannes qui sont vraiment verrouillées, mais non, je pense pas qu'on les bouge jusqu'à la fin. Enfin bon, ça peut très vite bouger, mais on a quand même des cannes verrouillées. Et voilà, et on verra. Si jamais cette nuit il se passe rien, je pense que demain on essaie d'être un petit peu plus agressif, de faire vraiment tomber un peu un amorçage en plein centre, histoire de dire que si les poissons viennent tourner la journée dans la queue, qu'elles ne sortent pas. Donc on verra bien. Par contre, ce qui est ouf, c'est l'activité ici, à Maconca, c'est que si toi tu déroules pas, en général, toute la ligne déroule pas. Et là, tu as vu cet après-midi, le B9 déroulait plein tube, nos voisins, nous on les explosait. Et là, ce soir, il n'y a plus un bip sur la ligne, c'est général. C'est vraiment fou. Et il suffit que le B9 ou le B8 la fasse une touche, hop, on peut presque s'attendre. C'est vrai qu'il y a des pics d'activité, on l'a vu, ça fait que 2 jours qu'on est là, enfin 2 jours même pas, ça fait 24 heures, mais on a vu hier, on a bien démarré, on a eu un trou. Ensuite, on a eu en fait des séries de, forcément, ça peut pas toujours être plein pneu, même si là les scores sont dingues, je suis d'accord. Mais on arrive à avoir des trous. Et aujourd'hui, c'était quasiment les mêmes créneaux. C'était à peu près la même chose. Donc hâte de voir si demain, ça sera la même chose. Aujourd'hui, lever du jour, comme hier. Ouais. On a exactement la même chose. 8h, fin de chantier jusqu'à 10h30, 11h. Et midi, on a mangé. Et en fait, quand on a commencé à manger, j'ai jamais pu finir le plat de pâtes. Bon, on verra bien. En tous les cas, écoutez, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. On parlera un petit peu de la stratégie qu'on a mis en place un petit peu plus tard. Pour l'instant, voilà, on pêche. On a quand même 4 jours de pêche, donc on verra bien ce que l'on va modifier au fur et à mesure de la pêche et on vous expliquera ça un petit peu plus tard. En tous les cas, les cannes sont posées, on vient de terminer de manger. Là, on va pas vous cacher qu'on va peut-être faire un petit somme parce que mine de rien, moi j'ai dormi un petit peu plus que Benjamin. Benjamin s'y attelait un petit peu plus cette nuit, mais on a besoin de sommeil. Là, une fréquence comme ça, c'est pas fait pour un humain, quoi. À un moment donné, il faut se reposer, manger, boire. Surtout que là, la nuit, c'est plus dur pour nous. Là, j'ai le créneau 22h, 2h où il va rien se passer, quasiment rien. Ouais, profiter de ce créneau pour dormir un peu. Ouais, et à partir de 2h, revenir dans la guitoune, tout préparé pour le lever du jour, 5h, parce qu'il faut savoir qu'ici, à 5h, il fait jour, et en général, 5h15, ça pète, quoi. Ouais. Bon, toi, tu vas arrêter de parler, je pense que je vais prendre le relais maintenant. Le mec a plus de voix, bon, en tous les cas, voilà, vous l'aurez compris. Pour l'instant, on passe un super moment, tout se passe bien, et on espère que, on va continuer à pouvoir être compétitif sur le classement. Et on fera le bilan maintenant demain matin. Oh, c'est une fin un peu dure, mais bon. Non. Terrible. Pique ça. Pas top vos saucisses. Là. Tu sais des saucisses, c'est bien. Putain, accroche-le dans celle-là. Allez, comme vous pouvez le voir, lever du jour sur Maconca. Donc la nuit n'a pas été mauvaise chez nous, on a fait 7 poissons. Alors c'est pas exceptionnel au vu de ce qu'on fait la journée, mais c'est quand même pas mal. Voilà, on voulait faire entre 5 et 10 poissons, on en fait 7, c'est parfait. Et puis ce matin, au lever du jour, comme à l'accoutumée, ça se remet à dérouler. Donc là, on a 1, 2, 3, on doit avoir 5 poissons au sac du coup depuis la pesée de 5 heures ce matin. Donc c'est pas trop mal. On a rechangé 2 cannes qui n'avaient pas fait grand chose hier, qui se mettent à dérouler ce matin. Donc si on arrive à faire vraiment dérouler toutes les cannes de manière homogène, il y a vraiment moyen de pouvoir conserver cette avance que l'on avait et de pouvoir se sécuriser un petit peu. Après, ce qui nous fait peur, on attend le résultat de la nuit, parce qu'on l'a vu la dernière nuit, on avait pris presque 130 kg de retard, parce qu'en face, ils font autant de poissons, si pas légèrement plus que nous la nuit, mais par contre, ils font une moyenne qui est beaucoup plus grosse. Donc
On attend le classement là qui devrait tomber d'une minute à l'autre. Et puis voilà, on verra le retard qu'on a comblé ou l'avance qu'on a à conserver. Bon allez, on va attaquer cette troisième journée. Il est donc 6h50. Normalement, on s'attend à un rush à partir de 7h. On a tout juste le temps de déjeuner là. Et on devrait prendre un petit rush d'une quinzaine de poissons. D'une quinzaine de poissons, on en a mis 3 ou 4 au sac là, mais on va pas les compter parce qu'il est avant 7h. Et si on pouvait en faire voilà, une quinzaine avant 10h, ce serait parfait. 10h midi, on aura le petit mou normalement, donc là ce sera peut-être le temps aussi d'aller faire une sieste. Puisque ce matin, voilà, j'ai failli ne pas pêcher parce que j'étais mort, fatigué et j'ai eu un coup de froid cette nuit incroyable. Et j'étais vraiment en PLS, j'ai même pas pu faire la pesée de ce matin, Julien l'a fait tout seul. Une grande gifle dans ta gueule, ça te réveille, c'est ça. T'énerve pas. Par contre, merci au voisin hongrois qui nous a donné un petit médoc là pour la gorge, c'est parfait. Et en fait, ici, à chaque fois qu'on vient en Hongrie, on a un problème médical. L'année dernière, c'était mes pieds là qui avaient desséché. Et là, c'est mes mains et la gorge, c'est pas le Brésil. Pas du tout. Je vais t'arranger ta gorge, tu vois. Non, regarde, ton élastique au milieu du moulinet, tu vois. C'est énorme, mais t'as mis où il est tombé. Ouais. Je suis devant les bosquets là-bas. Tu vas pas y penser, après... Mais si, t'inquiète pas. Sac soluble. Je vais pas oublier moi. Là, ce fil qui met 30 ans à couler là. En même temps, il n'y a pas d'eau. Voilà, on va manger. Bon allez, le classement vient de tomber à l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes deuxième et ça va vraiment être une guerre acharnée puisque on est vraiment 3 postes, voilà, on est en train de se détacher, il y a 3 postes vraiment qui se détachent. Le C6 qui est de l'autre côté là-bas et le B3 qui est en pleine eau. Donc ce sont des bons pêcheurs. Et la chance qu'on a, c'est que la première nuit que l'on a passée au petit matin, en se levant, on avait quasiment 110-120 kg de retard sur le B3 qu'on a réussi à rattraper dans la journée. Eux, ils déroulent pas trop la journée, ils déroulent plutôt la nuit. C'est vraiment un poste de nuit là-bas. Et là, ce matin, comme vous pouvez le voir, on a donc 40 kg de retard. On a divisé par 2 notre retard. Aujourd'hui, on espère décupler les touches à nouveau. Donc refaire entre 30 et 50 carpes, ce serait vraiment idéal. Dépasser la tonne ce soir de poissons. Et si on pouvait avoir ce soir plus de 100 kg d'avance sur les deuxièmes, et que cette nuit on arrive à faire des carpes qu'on a réussi à faire cette nuit, parce qu'il y a des cannes qu'on a fait dérouler, qu'on n'a pas fait dérouler la première nuit, des tout nouveaux spots là, on a hâte de voir ce qui va se passer. Franchement là, la compétition ça va être jusqu'au bout. Et ça fait tout juste 48 heures de pêche là, et il en reste encore 48, c'est la folie. Il reste même un peu plus de 48 heures, c'est fini dimanche à 10h. C'est taré. Franchement, la compétition, c'est un truc de malade. J'ai jamais vécu ça, jamais. Mais Julien, c'est pareil. J'ai jamais vécu un rendement comme ça. C'est complètement ma boule. Entre la préparation, monter et descendre cette pente de 45 degrés, enfin, j'ai les jambes flagellées. Ce matin, la pesée de 4 heures, j'ai jamais pu sortir dehors, j'avais beaucoup trop froid, je restais sur le poêle. J'ai dit à Julien, bah écoute, vas-y et tout, il a mis son blouson. Impossible de sortir, j'étais vraiment dans le dur. On a la gorge, bon, et Julien qui est en feu, on a les mains qui dessèchent. Donc ça, c'est pas top aussi pour travailler. J'ai 2-3 crevasses et pour tirer les hameçons, c'est chiant. Là, ça va vraiment être au mental, hein, parce que là, il y a de la fatigue. Voilà. À mon avis, le retour de la Hongrie, je sais pas comment on va faire, mais ça va être raide. Allez, poisson à l'instant. Il faut que je me décale rapidement sur le côté. En fait, c'est des poissons que j'arrive à faire derrière l'île. Hop, je vais équiper ma canne. Et maintenant, il faut que je réussisse à la faire passer sans la décrocher. C'est fastidieux à chaque fois. Oh là là. Et là, quand je vois le classement, je me dis que chaque carte va compter comme d'habitude. Chaque fois, ça passe la pointe de l'île, c'est chaud patate. Hein. Ouais, il est sous l'arbre.
quand est-ce que c'est sorti. Allez. Intéressant. Oui, poteau. Quoi ça? Allez, petite commune pour commencer la journée avec les hôtes. Très tendu. Regardez ce battoir est incroyable. Super bouche. Donc voilà, sur le spot qu'on entretient avec Julien depuis hier au sac solide pour le coup. Et les 3 autres cannes, voilà, c'est des cannes qui vadrouillent puisqu'en fait on remarque, plus on avance dans la pêche, on remarque que les poissons en fait change sans arrêt en fait d'horaire et d'emplacement. Là on n'a pas fait l'écart ce matin où on les fait habituellement. Tout change et en fait il faut être tout le temps en pêche, c'est-à-dire que si dans la demi-heure il n'y a pas eu de touche, il faut relancer les cannes. Donc c'est une pêche très active et là aujourd'hui avec ce grand soleil ça va être compliqué. En tout cas ce qui est sûr c'est que Julien lui s'est motivé à me faire spoder 3 ou 4 sacs de goéssans là et on va essayer de créer une petite pêche au zig dans la journée. On se dit que toutes les carpes ne sont pas au fond. Il y a 1,20 m jusqu'à 2,50 m d'eau. Il y a forcément des carpes entre 2 eaux. C'est parti? Non. Et on va essayer de les pêcher. J'ai vu quand j'ai joué là. Je veux dire, mais je la remets. Je le mets sur la bouche. Pensez à l'élastique. Et en bas, l'élastique. Ça joue pas à grand chose là? L'élastique en bas, Benjamin. Attends. Ça passe dans la vidéo ça? Non, faut que tu touches quoi. Touche. Oui. À gauche, à gauche. Gauche, gauche. Tu vois, faut relancer, putain. Faut relancer, c'est clair. Ça a pris 3 minutes. Là. Ah bah ça va dézinguer ta voiture. Non, je déconne. C'est bizarre qu'on a pas eu de remplir. Ouais. Les descriptions. Ça part.
Au milieu. Derrière le coup. Ben derrière. Ah oui, oui. Plein eau, mais à 7-8 mètres du bord en face. Ouais. Là, Julien, on est parti sur un méga rush. 3 touches en 10 minutes, c'est parti, la team. C'est parti. Allez. C'est pour vous, ça. Man conqué. Il est midi et on est en plein rush. C'est-à-dire que là, ça déroule plein tube. Passe-moi la casserole, s'il te plaît. Non, mais la casserole, ça c'est une poêle. Et le problème du plein tube, c'est qu'on a beau savoir s'être préparé cette nuit, nous sommes À la boue. jamais prêts. Je pense qu'il faudrait venir là pratiquement avec 1000 montages échés tout près. 1000 sacs solubles. Est-ce que t'es prêt à manger une omelette hongroise avec des œufs d'autruche? Ça c'est des trucs d'autruche? Bah je sais pas, mais ils font peur les œufs. C'est une omelette qui nous fait prendre des carpes. Tu vas pas le briser, hein. Ce matin, on a vidangé en carré. J'ai vidangé pas mal de poissons. Là. En fait, on n'a vraiment pas un poste haut de gamme, c'est-à-dire qu'en pleine eau, tu ramènes une carpe, ça se décroche pas, c'est parfait. Là, on doit tirer dessus pour pas qu'elle se tanque. Et c'est le problème de cette pêche, c'est qu'on perd plein de poissons. Il y en a un sacré paquet là-bas quand même. Binge, Ouais. je vais la faire. Renvoie une canne avec ça là, tiens. Il faut enlever celle du milieu. Tiens, donne-moi ça. Plutôt de ça. Attends, je vais la sortir. C'est un peu gros, non? Ça sera pareil. Bon allez, après cette pesée de fou, on est vendredi après-midi. On vient de peser plus de 30 poissons. Et là je suis actuellement donc voilà, avec un autre poisson en combat et je pense que c'est notre plus grosse après cette coille de taré, coille de l'espace. Là on a un poisson qui pour moi va frôler la barre des 15 plus et ce qui serait énorme sur ce poste. Là c'est vraiment un gros poisson. Et celle-là va compter dans le panier, c'est sûr. Ce 15 kg pour nous c'est quasiment 2-3 quarts. Voilà, je stresse. Ça fait déjà 20 minutes que je suis en combat avec elle là. Et il y a les marshals qui attendent pour la peser, donc on va tout de suite savoir ce qu'elle fait, mais je peux vous dire qu'elle a un dos sacrément large. Tu vois, quand tu vois la tache noire dans 1 mètre d'eau là. Jules, tu vas pouvoir épuiser? Faut que tu viennes. Tu vas être épuisé par une vanille fraise? Vas-y, vas-y. Mal à gouffe là, vas-y. Parce qu'elle est prise par la dorsale, j'ai peur qu'elle se décroche. Dès que tu vas pouvoir. Genre là. Celle-là elle est costaud, non? The big one. Yes. Ça vaut 3 poissons, Julien. Petite photo. Wow, the big one. Oui. Ça va peut-être valoir 500 boules, ça. Il y a un peu de chatte là. Allez. Mais j'ai du mal à croire le poids là, c'est pas possible. 16 kilos. Bon les amis, je viens de vivre, je crois, le moment le plus taré de ma vie de pêcheur de carpiste. Je crois qu'on vient d'enquiller 50 carpes sur la journée. Depuis la pesée de
Eh bien de 7h ce matin et il est pas encore 19h. Presque 60 carpes je pense même. Et là je suis mort. On s'est brûlé au soleil. Et je pense que les mains et les pieds là sont peut-être bien brûlés au second degré. La main gauche à mon avis elle est même bien carbonisée. Mais là c'est taré. J'ai déjà fait des pêches de ouf mais là, pour vous dire on n'a même pas pu mais filmer correctement ou faire des choses, c'est impossible. On a dû céder de Clément qui a fait toutes les pesées, il a pesé 50 carpes aujourd'hui, s'occuper des pontons, il a fait 1001 combats avec les carpes pendant qu'on relançait les cannes. La folie. Et quand je pense que ça, sur le classement qu'on va pouvoir voir juste après là, c'est même pas dit qu'on soit promis, donc ça veut dire que ailleurs ça débobine quand même grave. En tout cas là ce qui est sûr c'est que qu'il y a du poisson d'arriver sur zone. Puisque là je viens juste de remettre cette canne et donc ça fait une touche. Dès qu'on cobrate ça repète, c'est taré. C'est complètement ma boule. J'espère vraiment que la pesée qu'on a faite là aujourd'hui avec cette carpe de 16 kg, enfin, on a fait tellement de poissons. J'espère vraiment que ça va payer et que cette nuit on trouve la pêche puisque du coup on sait comment on va y pêcher. On est quasiment sûr et demain on sait aussi comment on va attaquer notre dernière journée. Parce que ce sera samedi sur une journée entière et on veut atomiser les carpes, encore battre notre record d'aujourd'hui. On sait où on va placer les cannes. On a pu remarquer que les carpes se déplaçaient d'une certaine manière durant 3 jours. Et donc là voilà, les cannes, on a trouvé tous les hotspots. Et donc maintenant c'est une question de rapidité, de précision et surtout de préparation parce qu'en fait on n'est pas prêt. On a beau préparer quelques sticks, quelques badlings et autres. Quand tu fais 50 touches dans la journée, c'est que tu as au moins relancé plus de 100 fois. C'est impossible à tenir, impossible. Il aura fallu venir préparer comme jamais. On est un peu venu en touriste en se disant bon on verra quel poste on va avoir. Parce que déjà on pensait surtout pas avoir un poste à pêcher au sac solide ou au stick. On aurait pensé plutôt pêcher plein eau et tout ce qu'on aime bien faire. Mais en fin de compte, on n'aura pas eu ça. Allez, je vais aller épuiser cette carpouille parce que c'est pas un gros poisson, mais c'est pas grave. Tu me donnes une épuisette, chef? Elle est juste là. Hein. Ah, Clem. Ah, mais il y en a une, il y en a une. Premier, 1 tonne 18. 1 tonne 180 Bah, si tu me dis que les autres ont 1 tonne 17, non. Non mais on a que 70 kg d'avance. On a 1018 kg, c'est ça? Plus de 50 kg là quoi. On est les premiers à passer la tonne, Julien. Putain, c'est émouvant, j'ai envie de chialer. Je crois qu'il y a de la kitchi dans ma anse là-bas. Bon, la troisième ligne placée, Julien. On avait hier soir au classement quelques kilos d'avance sur ceux qui nous courent derrière ou qui sont plutôt devant nous en sortant de la nuit. Et là, le classement va sortir d'une minute à l'autre, donc on attend de voir si cette nuit ils ont fait une grosse nuit. On a fait une petite nuit et ce matin ça s'est activé d'un coup. On a pu faire quelques carpes qui vont du coup compter sur le classement, là, ça va être cool. Enfin une petite nuit mon gars là. On a quand même pesé 30 poissons à 22h et après on en pèse 10 ce matin. Oui. Non, c'est quand même pas dégueu. Du coup pour le C'est plan mieux d'eau, que ce qu'on a fait. Non mais. Non là on a fait une nuit avec des plus gros poissons. Ouais.
Surtout ça qui est intéressant, parce que les nuits d'avant, on avait fait 7 poissons et 7 poissons, je crois. Mais bon, il y avait les kitschis dedans, donc c'est pas la folie là. En fait, Ce qui serait bien, c'est qu'au moins ce matin, on soit au moins à égalité, qu'on n'ait pas de retard, et qu'aujourd'hui, on fasse une grosse belle journée comme qu'on a pu faire hier, ce qui nous permettrait d'avoir mais encore un petit peu plus d'avance, puisqu'en fin de compte, nous, la journée, c'est là où on rattrape nos retards, on arrive à reprendre de l'avance. Donc si on arrive déjà ce matin au classement à être au même nombre de poids que le deuxième, ou même un peu devant, ça pourrait nous permettre de mieux appréhender cette dernière nuit. En tous les cas, vous pouvez le voir ici, c'est complètement malade. Ça ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à être prêt, quoi. Dès qu'on a 2-3 montages, 2-3 sacs d'avance, ben, tout part. Comme ce matin, il n'y avait plus qu'une canne sur le rodpod, dès qu'on en posait une, ça repartait. C'est quand même assez fou, mais ce qui est bien, si tu le remarques par rapport à cette nuit, c'est hier, vous l'avez vu, on fait suivre ça un petit peu sur les stories, on a mis un gros volume de pelets gouessants dans l'eau, on a fait tomber 2 seaux. Et encore, je voulais en faire tomber 3 ou 4, mais il y a tellement de touches qu'on n'a pas pu amorcer plus que ça. Donc on a fait tomber 20 kg de pelés, et cette nuit, voilà, on a réussi à gratter quand même beaucoup de poissons autour de cet amorçage. Donc, et contrairement aux autres nuits, on n'avait pas mis grand chose, et c'était plus compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, mais entre les touches, dès qu'on aura quelques montages de près, on va essayer de faire tomber de l'amorce en continu toute la journée, de manière à déjà garder pas mal de poissons, je pense, dans le secteur, et pourquoi pas pouvoir faire des touches de nuit sur cet amorçage. je crois que tu auras le temps d'amorcer là. Ouais, je l'espère. C'est la folie. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu fais rien et d'un coup, tu as 2-3 sauts, donc l'activité qui arrive, et là, c'est carnage, tu relances au plouf, les carpes, elles arrivent, blau. Il faut savoir qu'ici, en fait, c'est un plan d'eau qui accueille les championnats du monde de pêche feeder. Et là, le feeder est interdit sur cette compétition. Et en fait, quand tu lances un feeder, en général, tu as ce petit plouf. Alors, moi, j'y crois. Il y en a qui ne croiraient pas, mais ce petit plouf, même quand on cobrate les bouillettes, des fois, on fait des touches aussitôt dessous, comme si justement, elles entendaient tout ça. Donc, bon, c'est que des croyances. Mais là, du coup, comme on n'a pas le droit de pêcher au feeder, je vais y mettre un plomb strié là. Et parce qu'en fait, on a un gros problème. C'est les sacs solubles. Et les sticks qu'on prépare, c'est que c'est impossible d'en préparer à l'avance, puisque les plombs sont mouillés, Julien, et c'est trop fastidieux. Ouais. C'est mon problème depuis le début de l'année. Non, mais là, pourtant, quand tu fais, comme tu as pu faire la 40-50 carpes sur 48 heures, bon, fastidieux, mais tu les fais une par une tranquille. Là, il faudrait 10 sacs solubles pour 15 minutes. Mais de toute façon, hier, j'en ai fait 8, ça a dû durer à peine 30 minutes. Bon, allez, on va essayer de caler ça et on va essayer d'optimiser le temps aujourd'hui et découper les touches grâce à ce pont qu'on a pu aller acheter au magasin. Il piquait l'hameçon, ouais. Oui, non. C'était Badling à toi, et là il était tout neuf. Ah. Vas-y, prends. Je veux, doublé. Ça t'a filmé? Oui, je suis en vidéo. Il est confortable.
Allez, Jus. Là, triplé. Viens. Prends celle-là. Serre le frein. Attends. Putain, meuf. Laisse-la prendre un peu de fil. Triplé. Je vous ai dit, là il y a du monde sur l'amorçage. Voilà, donc là tu peux faire comme ça tout doucement. Là tu peux mouliner. Voilà, je crois que c'est la scène la plus tarée, non? Et là il va me dire, bah je filme pas. Je te crois pas. Mais si, Benjamin. Le Normalement, coquille. si j'ai assez de Attends, batterie et tout. clip maintenant, ouais. Tiens, il est sacrément tendu ta canne là. Bon, détends-la un peu. Allez, vas-y, mouline. Et toi, Clem, attends. Doucement, Clem, tu tires un peu fort. Vas-y, mouline tout doucement. Ouais, mais viens à moi. Ouais, mais... Faut que ça monte. Tiens, Clément, change de canne, prends la mienne. Et tu vas fondre balle à gauche là-bas. Bon allez, on a réussi avec Julien à faire une micro-sieste de 5 minutes. Et en fait c'est la sieste de trop puisque du coup on vient de voir le classement. Et ce n'est plus le B3 qui nous inquiète puisqu'on a 231 kg d'avance sur lui. C'est le B6, voilà le poste qui est en face de nous là-bas, qui a une anse immense, qui a une très grosse progression, qui nous rattrape. Bon là actuellement on est premier, mais alors là attention puisque ça va aller très très vite. Et moi ça me fait flipper ce genre de choses. Donc là avec Julien c'est taré, on a fait une sieste, on n'a pas pêché pendant je vous dis un quart d'heure. Et là Julien vient de poser la canne, ça a repété, bon ça a décroché. Mais bon là c'est complètement ouf. Et il nous reste maintenant 14-15 heures de pêche. Ce serait quand même con de se faire attraper à la fin, donc moi je vais pas dormir jusqu'à demain. Je suis pas là pour perdre. Surtout sur ce poste. C'est un poste, je vous dis, on le kiffait pas, on le kiffe toujours pas. Mais on va quand même vouloir gagner dessus, donc là pour ça il va falloir crocher dedans et à mon avis il y a du boulot parce que là on n'a que 3 sacs à l'eau, il en faudrait 25 ou 30 pour la pesée de ce soir. Allez, on lance ça et on essaie de faire des cartes. Bon allez, c'est notre dernière soirée ici à Manconquet et on doit tout donner pour essayer de creuser l'écart. Là l'écart est infime, il y a 100 et quelques kilos et c'est rien du tout. En quelques minutes ça peut être rattrapé. Ça va très très vite. Donc là on empile quelques carpes mais on n'a pas assez, il va falloir 25 ou 30 dans une heure ou deux là. Pour que tout se passe bien. Wow, t'as vu celle-là un peu comment elle a sauté? Wow, il y en a plein dans la hanse. Regarde ça! Wouhou! C'est jackpot mon pote! Une carpe! Là il y a du monde. Wow! Allez, faut qu'on les éclate là, bordel! On n'a pas le droit de venir en Hongrie et ne pas gagner. Trop de sacrifices, une semaine partie. Trop de trucs. Il faut gagner. Il faut gagner, c'est jour et nuit, on pêche jour et nuit. C'est du non-stop. Pour la route retour, c'est encore un autre truc. Non-stop, je suis mort, je suis rincé. J'ai le dos éclaté. J'ai les mains fusillées, les pieds, je suis obligé de mettre les chaussures parce que je peux plus supporter le soleil dessus. Voilà, c'est la folie. C'est la folie ce plan d'eau. C'est un truc de malade. Il y en a plein qui n'aimeraient pas, il y en a plein qui n'aimeraient pas. Mais je peux vous dire que la pêche n'est pas si simple qu'on nous le croit. Ça déroule. Mais il y a quand même des petits trucs là qui sont tarés. Nous, je vois là, si on place pas la canne à des endroits, on n'y fait pas le bip. Hein. Et là, quand je vois les conditions de malade, c'est un truc de malade.
sais pas si vous pouvez voir le Pro Goliath derrière là. Il est pas bien là. Mais ça passe. Oh regarde, ça saute partout là. Il y a des carpes sur le cou et là ce soir elles sont vraiment poussées par le vent. Et en fait ce qu'on cherche c'est les gros poissons. Et là j'en ai trouvé quelques-unes dans le fond de la baie là-bas, donc il faut envoyer des grandes craquées. Mais les clips est très franc et avec ce vent, pour vous donner une idée, je clippe à 150 pour pêcher à 110. Donc imaginez un peu vous la bannière qu'il y a, c'est taré. Allez, on va essayer de sortir cette carpe. Et on va commencer à préparer notre nuit puisqu'on va avoir plein de sticks à préparer. C'est du sur-mesure. Pour vous donner une idée, pour essayer de m'économiser un peu, j'ai tout descendu en bas. Les gamelles de stick, tout. J'essaie de tout faire en bas. Pour éviter de monter en haut. Parce que là, genre, je peux plus monter en haut, j'ai les jambes en feu. Pas le Brésil. Je suis en train de faire une connerie en plus là. Parce qu'elle a l'air jolie. Hop là. On doit laisser nos fils le plus longtemps possible dans l'eau. Parce que les bannières, en fait, ça tire sur nos montages et ça, c'est pas le top. Allez, ma belle. Chaque carpe va compter, chaque carpe va compter. Je suis pas venu là pour finir deuxième. Non, non. On est venu sur ce poste par pire que dépit, sans même vouloir s'installer tellement j'étais dépité. Mais voilà, il fallait prendre son courage à deux mains. Et puis on a commencé notre pêche. Et puis là, on en est là où on en est ce soir, mais on va essayer de faire un record et pourquoi pas de faire 2 tonnes de carpe ici à Maconca. Ce serait un record. Allez ma belle, elle compte celle-là. Allez Benjos. Oh, quand je vous dis toute cette fatigue accumulée, 4 jours à saigner du nez tous les jours. Aucun message quasiment à Aaron et Milan, il m'est impossible de prendre le portable, impossible. Allez. Oh, magnifique linéaire. Oh, c'est la première linéaire qu'on fait entière. Allez ma belle. Oh la vache. Allez, la fausse celle-là, bordel. Aïe. Ah, je me suis éclaté sa mère. Ouais. Ah, je suis à dur à cuire quand même. Ah, j'ai les 2 genoux éclatés au sol. Ah, le rocher m'a éclaté les genoux. Fodes. Voilà, celle-là, putain. Ce vent et tout qui gêne, ça glisse. On a vraiment un poste de mort, c'est pour ça qu'on est fatigué et tout. On n'est plus très lucide. En face, c'est que des postes de plaine, là, tout plat. Nous, on a vraiment des postes là à se péter la gueule. Je recommence en plus, nom de Dieu. Foutre les godasses dans la vase. Allez, ma belle. Allez, viens là, Kichi Kichi. Oui. Allez. Oui. Vas-y, rajoute-en. Notre première linéaire. Linéaire, full linéaire. Allez. Regardez ce poisson de malade. Ça dégomme. Allez, c'est reparti. Celle-là est pas ou quoi? Putain, elle a pris 10 secondes. Le fil était pas tendu. Incroyable. Il y a de l'odeur, ça va peut-être refaire des poissons en mettant des trucs de confetti. Julien, c'est ça.
Allez. Je suis en train de cobrater parce que là on vient de voir le classement nouveau qui s'est actualisé et pas le Brésil du tout. On se fait acculer par une équipe donc, qui est juste en face et là ils sont à 30 kg de nous. Alors c'est ce qu'on disait, c'est que eux ont 3-4 hectares d'eau, de anses à pêcher, quand nous on a qu'un hectare à peine. Donc on a forcément moins de carpes, donc on doit prendre toutes les carpes possibles. Et eux là-bas on les voit, ils ont un taille immense. On peut pas rivaliser mais on va quand même tenter l'impossible. Et j'essaie de cobrater pour garder les carpes qu'on a dans la zone. Elles adorent ça. Bruit du cobra, manger tout, elles adorent ça. Même très souvent qu'on a des touches sous les cobras. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri de faire une touche. Donc je cobrate et on verra bien. Donc là c'est vraiment un amorçage de zone. C'est-à-dire que je vise pas spécialement. J'en mets partout. Et ça marche bien. Bon les Ben, sacrée journée encore aujourd'hui. Pas assez grosse. Non. Bon, on vient de voir le classement qui vient de tomber. Que peux-tu nous dire sur ce classement à la veille de la dernière nuit? Ça va être très compliqué malgré avoir redoublé d'efforts. Il y a un poste qui explose et c'est le poste qui est en face de nous, le poste B6 dont je vous ai déjà parlé. Et en fait c'est un poste qui a une aile immense, qui a une anse immense et où les carpes se regroupent manifestement actuellement. On les a vu sauter toute la journée, il y en avait partout et encore plus que les autres jours. Là aujourd'hui ils ont fait 50 poissons, ce qui les amène à 1 tonne 469, quand nous sommes à 1 tonne 507, donc 37 kg. 37 kg ici ça se fait en 3 minutes, top chrono même. Et ça va être compliqué, il reste une dernière nuit, il va même rester 12 heures quasiment à l'heure actuelle. Après 4 jours de pêche, 100 heures de pêche, il faut juste pas flancher sur la fin. Le problème c'est que là, nous les ressources elles sont, je peux pas dire épuisées, mais il y en a un peu moins là. De toute façon je pense que la fatigue doit se lire sur nos visages, en tout cas sur le tien, parce que c'est encore moins dormi que moi. Et ouais effectivement, la dernière nuit va être décisive. Alors toutes les équipes à mon avis sont KO, mais bon on va rien lâcher, on a le vent qui a soufflé dans notre baie toute la journée. On espère qu'il y a des poissons qui rentrent, départ en direct, donc c'est parfait, un poisson de plus. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. On a, je pense, dans les sacs à peu près une quinzaine de poissons à l'heure actuelle, donc qui va être comptabilisé d'ici 1 heure à mon avis. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on a un classement en direct toutes les 4 heures. Donc on attend avec impatience du coup la pesée de juste avant la nuit. Et déjà ça va nous dire, nous dicter un petit peu sur ce qui va passer cette nuit. Parce que si jamais ils sont encore en train de nous rattraper, ça risque d'être compliqué. En plus de ça, on a une moyenne qui est la plus petite du plan d'eau. Hein. De toute façon avec la zone que l'on a pêché, c'est pas très étonnant. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est enquiller du poisson malgré la moyenne pour justement la compenser. Et espérer ne pas perdre cette première place du général, ce qui serait dommage parce qu'on a réussi à la presque conserver tout du long. Mais après voilà, ça fait partie de la pêche, c'est comme ça. Tous les cas, comme vous pouvez le voir, on est en train de faire un petit repas tout en continuant les préparatifs parce que là c'est du H24. On a du mal à avoir du démontage d'avance, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on dort pas. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, je vais aller filer un petit coup de main à Benji en espérant pouvoir sortir ce poisson. Bah oui ma fille, c'était normal que tu pètes toi. Ça soluble. Ah, j'ai pris dans le deuxième goulet là, au milieu, dans le jonc là-bas. J'ai dit, j'y ai pas encore envoyé une craquée là-bas, je l'ai mis. Et je regrette pas, tu vois.
Oh non, triplé. Quadruplé. Tiens Clément, viens épuiser. Vite. Yes. Tiens, chase la gaule. Tu crois que les mecs ils ont envoyé tous leurs potes pour venir voir comment on pêchait? Bon, il y en a un derrière, c'est un mec de l'équipe de Hongrie, je le reconnais. Ouais. Il reste 2 heures encore. Mais c'est que nous, si ça nous arrive, ça peut arriver aux autres. Attends, maintenant, elle me rappeler de quelle canne, d'où vient quelle canne. Une carte pour prendre une épuisette, les gars. Là. Ouais, vas-y, Clem. Il est 8h là? 8h30 le live, de toute façon, on s'en fout. C'est 8h, finish. Et... What? Ok. C'est fini? Ouais. Bon, c'est incroyable, c'était 10h sur la feuille. Ça veut dire que c'est plié, putain. Allez, on finit avec une belle. Ça veut dire... Wouhou! C'est quoi ça? C'est des surprises. Tu disais en plus, il fallait plier à 8h. Ah oui, ça. Bah là, c'est taré. Non, c'est celui qui prend les photos et tout. Ah oui. Bah là. On sait même pas qu'on fait une compète quand ça se finit. Bah les 100h, 6h. Ça fait 10h le dimanche. Hein. Più, gratulalo. Thank you. Thank you. Ah bah ça m'enlève un poids. Ok. Ça m'a resté où? Petite. Ah ok. Oh là. Bon bah C'est pas bon pour finir ça. Bon Bella, truc de malade. Alors on est super content parce que ce matin au dernier classement on avait 70 kg d'avance sur les deuxièmes. Depuis ce matin au Charbonne, on n'a pas dormi une seule minute pour essayer de faire un maximum de poissons. On fait un quadruplé à l'instant, on était sur le point de remettre les cannes et l'organisation tire la sonnette d'alarme de la fin de la compétition. Alors on pensait que c'était 10 heures, du coup c'est 8 heures, c'est-à-dire que la compétition est terminée. Et on a réussi à remporter cette compétition internationale sur ce fameux poste B. B7 qu'on ne voulait absolument pas. Alors on reparlera de ça un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est un poste sur le papier qui fait pas rêver. Il s'est jamais fait des scores sur ce poste. D'ailleurs, on a le record absolu de toutes les compétitions confondues sur ce poste. Il aura vraiment fallu donner de sa personne, pas dormir, pêcher, retrouver des spots. C'était une pêche hyper active et je suis vraiment content que c'est payé. Putain, qu'est-ce qu'on a eu peur hier. On commençait à se faire remonter cette nuit. On a tout donné. On a réussi à faire je sais plus combien, 17 poissons je crois, avec une belle moyenne en plus de ça et on l'a fait Benjo, putain, c'est bon ça. Putain, incroyable. Mais là, quand on est arrivé là, le mercredi, j'avais même pas envie d'installer le matos. On se rend pas compte. On voit qu'on a fait beaucoup de poissons et tout. Mais là, déjà, pour les faire, c'était pas évident. Chaque fois, c'était au millimètre pour les cannes, mais vraiment au millimètre. Vent de travers pour lancer près des îles. Fallait encore compenser le vent et tout. C'était encore une pêche un peu spéciale. Et vous le voyez pas non plus, mais on a à peine un hectare d'eau quand tout le monde a vraiment toute la grande pleine eau. Donc, et ce poste en face 26 qui est toujours gagnant quasiment quand il y a du soleil, ce poste B6 qui est en face de nous, c'est que lui a 3-4 hectares rien que pour lui. On a vu. C'est la première fois qu'il se fait concurrencer par le B7. Voilà, c'est taré. C'est ça qui est bon. Et on a dépassé la tonne 8, une tonne 8 de poissons. Le classement doit être fou. Et quand je vois tous ces poissons-là, j'ai déjà hâte d'y revenir. Mais cette fois-ci, Julien, je serai prêt avec les équipements qu'il faut. Bon, on n'en est pas là, Binge. On va encore, parce que là, mine de rien, on a du boulot à ranger. On a une espèce de merdier catastrophique dans les BV. Vous vous doutez bien qu'avec un tel rendement, il n'y a rien qui est rangé. Waouh, les genoux, c'est taré. Est-ce que tu as hâte de prendre une douche? Donc là, on plie tout. Et puis, on se donne rendez-vous du coup à la cérémonie
pour voir si je ne s'est pas trompé. Mais normalement, on devrait être premier. Ripo, Filleur, deuxième. Bon allez, on va payer tout ça et suivez-nous encore sur les réseaux sociaux, vous le savez, Instagram et Facebook, Julien Filleul, Benjamin Ripo. On a passé une énorme semaine. Maintenant on se dépêche, on y va et normalement il y a de jolis trophées à récupérer. Les bleus garçons, on se laisse là-dessus. On a maintenant beaucoup d'heures de route. Clément a bien dormi pour. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ouais, c'est vrai. Thank you. Thank you. Et voilà, on a 24 heures de route, nous avec Clément du moins pour rentrer, parce qu'on va chez Julien, on rentre à la maison. Clément a dormi cette nuit et Clément d'ailleurs, merci à lui, il a passé énormément de temps à faire les pesées et à épuiser. Si on gagne, c'est aussi grâce à Clément, c'est clair. Tout ce qu'il a fait à côté, la bouffe, les barbecues, les pesées, tout. Et toutes les cartes qu'il a pris au départ. C'était énorme. Et puis là, on attaque 20 heures de route. Clément va en faire 18. Si vous voulez faire une petite donation à Clément, on va commencer à regrouper du matos de pêche. Clément, donc désolé à sa femme, mais du coup, Clément va nous accompagner en compétition. Bon, comme vous l'avez compris, on a donc gagné cette compétition. Le score exact, on ne l'a pas trop, mais je crois que c'est une tonne 8. Une tonne 8. Et c'est un truc de malade. On devait mettre aussi en ligne avec Julien ce week-end, vous le savez, un petit pack des articles avec lesquels on a pêché. On va le faire juste après, vous le verrez. On va vous sortir une petite vidéo, notamment en story sur Instagram, du pack que vous allez retrouver sur le shop BRTV à partir de demain. Dans ce pack, il y aura du coup les appâts qu'on a utilisés ici, et notamment les appâts Gouet Sanger. Exactement. D'ailleurs, vous étiez très nombreux à nous demander toute la semaine avec quoi on pêchait. Et vous le savez, avec moi, des personnes qui partagent. Donc, on a eu l'idée de se faire ce petit pack pour vous offrir avec les appâts avec lesquels nous avons pêché durant cette compétition. Et donc, du coup, en achetant ça, vous avez moyen de gagner une glacière Powi, un Cobra qu'on a utilisé pendant cette compétition. La marque Concours, c'est un Cobra full carbone, ultra léger, le plus léger que j'ai connu. On l'a utilisé pour cobrater, on le signera avec Julien et quelques autres cadeaux, vous le verrez. Ça sortira demain sur le shop BRTV. Nous, on vous laisse là-dessus. Merci de nous avoir suivis toute la semaine, ça a été de la folie. Tous les messages, tous les trucs, on n'a pas pu répondre à tout le monde. D'ailleurs, j'ai jamais vu ça. Ça a été tout est saturé, mais on va prendre le temps sur la route, on va gêner un petit peu. Bon, merci à tous en tous les cas. On va boire un petit coup de champagne là-dedans. Avec que de fuir, mais moi ça me va parce que je ne fais pas l'alcool. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et à demain sur le shop BRTV.